Bonjour. Bonjour mes amis, mes frères et sœurs, bonjour. Voilà, c'est une joie déjà de se revoir. Alors, il y a d'autres personnes qui arrivent, puisque normalement, on est à peu près 70 ce matin, donc ils vont arriver petit à petit. Voilà, donc c'est déjà une grande joie d'être ici avec vous, après tous ces temps, tous ces mois, voilà, de pandémie, de confinement, de difficultés, d'éloignement pour X raisons. En tout cas, c'est une joie d'être là. Amen. J'espère que c'est réciproque. Je pense que tout le monde a attendu ce moment, le moment où on pourra de nouveau réouvrir et on pourra être ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Oui, vous êtes enthousiaste, voilà. En tout cas, pour ma part, je suis vraiment très heureux. Et pour moi, c'est vraiment une joie profonde que j'attendais depuis longtemps et que le Seigneur a permis à travers différentes circonstances. Mais voilà, c'est fait. Maintenant, on va reprendre notre chemin. Comme je l'ai prêché il y a quelques semaines, pour ceux qui ont suivi sur Internet, je prêchais que je m'attendais à une nouvelle saison. C'est quelque chose que Dieu seul peut faire, ce n'est pas nous qui pouvons le faire, mais c'est le Seigneur qui veut le faire. J'aimerais vous lire juste un texte. Alors ce texte se trouve dans Romains, au chapitre 15 et au verset 7. Romains, chapitre 15 et le verset 7. Et la Bible nous parle de l'accueil. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu lui-même nous accueille. Il ne fait pas de différence, il ne prend pas de conditions, il nous accueille tels que nous sommes. Et ça, c'est important de le dire, et que, à travers l'épreuve que toutes les églises dans le monde vivent, nous puissions aussi rentrer dans cette nouvelle saison en accueillant principalement, bien sûr, le Seigneur, parce que c'est lui qui nous voulons accueillir. Amen. Amen. Est-ce que c'est vraiment votre souhait? J'aimerais vraiment qu'on puisse prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur qui est immuable. Ta parole, Seigneur, qui demeure. Et je veux louer ton nom, Seigneur Jésus. Je veux bénir chacun de mes frères, de mes sœurs, chaque personne qui entre et qui rentrera dans ce lieu aujourd'hui et dans les semaines qui viennent. Seigneur, c'est pour ta gloire. Et nous voulons réellement, Seigneur Jésus, voir ta gloire parmi nous. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Je voudrais vraiment, Seigneur Jésus, que, Seigneur Jésus, nos cœurs soient ouverts, Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne sommes pas là pour un spectacle, nous ne sommes pas là pour un homme. Nous sommes réunis autour de toi et nous t'accueillons. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour accueillir, Seigneur, et réellement, nous sommes là pour lui. Merci, Seigneur, c'est toi qui nous réunis. Seigneur, nous proclamons ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Louange à toi, Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je loue ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Que tes voix s'élèvent. Merci, Seigneur. On a besoin d'apprendre de nouveau à louer et adorer ensemble. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je veux être reconnaissant parce que tu as gardé chacun et chacune. Merci, Seigneur. Tu as pourvu aux besoins de chacun, Seigneur Jésus. Seigneur, personne, Seigneur, n'a été délaissé, Seigneur Jésus. C'est toi-même qui t'es occupé de chacun. Et ça, c'est une grâce, Seigneur Jésus. Dans les temps difficiles, Seigneur Jésus, nous avons besoin de savoir que tu es là et que tu pourvois nos besoins, que tu nous tiens, Seigneur Jésus, de différentes manières. Merci. Gloire et honneur te soit rendu. Louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Je voudrais vraiment, Seigneur, que ce temps, Seigneur, soit un temps, Seigneur Jésus, c'est pas une réunion, Seigneur Jésus, comme les autres, Seigneur Jésus, c'est pas une de plus, c'est pas une de moins, Seigneur Jésus, c'est un rendez-vous, Seigneur Jésus, que tu nous as donné. Et j'aimerais vraiment, Seigneur Jésus, bien que, Seigneur Jésus, cela soit partagé, Seigneur, avec tous ceux et celles qui rentrent dans ce lieu, Seigneur Jésus. Seigneur, c'est ta présence que nous voulons, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, les hommes ont trop parlé, mais Seigneur, c'est toi qui dois parler maintenant, Seigneur Jésus. C'est toi qui vas te manifester et nous te laissons la place. Merci, Saint-Esprit, que tu aies la liberté d'agir ce matin parmi nous. Merci, Seigneur. Louange à toi, Jésus.
Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît, parce que nous accueillons le Seigneur, nous accueillons le Saint-Esprit, nous accueillons réellement ce que Dieu veut. Merci Seigneur. Louange à toi. Proclamez le nom de Jésus. Peut-être c'est difficile parce qu'il y a eu des temps difficiles, mais c'est le moment d'ouvrir la bouche ce matin. C'est le moment de briser le silence. Au nom de Jésus, nous voulons proclamer ton nom, Jésus. Merci Seigneur pour tous ceux qui ne t'ont pas abandonné, qui sont, Seigneur Jésus, restés fidèles. Louange à toi, c'est une grâce, Seigneur Jésus. Aucun de nous ne le mérite, mais c'est ta grâce. Gloire à ton nom, louange à toi, Jésus. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans le passé, mais nous nous tournons vers l'avenir, Seigneur Jésus, vers cette nouvelle saison. Alors agis, Seigneur Jésus. Seigneur, oui, sauve, délivre, guéris, Seigneur Jésus, restaure, Seigneur, encore des vies, des cœurs, Seigneur Jésus, dans cette belle Normandie, Seigneur Jésus, dans nos familles. Seigneur, agis, Seigneur Jésus. Seigneur, tous ceux qui ont été peut-être impactés d'une manière ou d'une autre par cette pandémie, qui se posent des questions, qui sont dans l'hésitation, Seigneur, je les bénis en ton nom, Seigneur, je proclame ton nom, Seigneur Jésus, c'est ta parole qui va s'accomplir pour eux, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, nous bénissons, Seigneur Jésus, chaque famille, Seigneur Jésus, nous les bénissons, Seigneur Jésus. Seigneur, ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin, je les bénis, Seigneur Jésus, je les aime et je proclame pour eux, Seigneur, ta bénédiction. Louange à toi, Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Je prie que, Seigneur, cette reprise, Seigneur, ne soit pas comme, Seigneur Jésus, les autres reprises, mais que ça soit vraiment, Seigneur Jésus, un élan de chaque cœur, Seigneur Jésus. Seigneur, viens guérir les cœurs, viens répondre aux questions les plus profondes des vies et des cœurs. Mais Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi. Tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. C'est une certitude, Seigneur Jésus. Nous savons que le diable se déchaîne, mais il a été vaincu à la croix. Et nous proclamons ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus. Louange à toi. Seigneur, c'est aussi beaucoup de joie, Seigneur, ce matin dans mon cœur. Beaucoup de joie de revoir mes frères et sœurs. Et je prie, Seigneur, pour que nous puissions manifester cette joie aussi, Seigneur Jésus, dans la louange, dans l'adoration maintenant, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Soyez bénis. Et nous laissons, le Seigneur agir et nous participons à cette louange. Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est une joie, amen, de nous retrouver ensemble ce matin, amen. Et à travers tout ce qu'on a pu vivre ces derniers mois, à travers Internet, aujourd'hui, ce matin, on peut se retrouver ensemble. Et c'est pour moi une joie de pouvoir vous voir ici ce matin et qu'on puisse ce matin apporter au Seigneur cette reconnaissance. Amen. Il est l'objet de nos louanges ce matin. Alors on va élever son nom ce matin par ce chant qui dit Hosanna, un chant s'élève. Amen. On va se tourner vers lui, on va tourner nos yeux vers lui et nos cœurs. Amen. Et on va élever son nom de tout notre être. Alléluia. Je vous invite à chanter avec nous un chant s'élève.
ce Dieu qui vient, ce Dieu qui est avec nous, Seigneur, ce matin. Et nous voulons, Seigneur Jésus, lever les yeux vers toi, Seigneur. Et nous louons ton nom, Seigneur, car tu es descendu du ciel, Seigneur, à notre place, Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur. Et ce matin, nous louons ton nom, parce que, Seigneur, tu es ce salut à nos yeux, Seigneur. Merci, Jésus. ton nom éternel.
l'exaltation. Sur qui, Seigneur, nous demeurons stables éternellement. Seigneur, merci. Nous venons à toi ce matin pour t'adorer. Car tu nous as ouvert ton royaume, Seigneur. Donnons ta vie pour nous, Seigneur. Nous pouvons accéder à la présence du Père. Alléluia. Alléluia.
toujours être avec toi. La musique continue, nous invite à se lever là où est là où vous êtes, en cet instant. Liberté de pouvoir apporter notre louange ce matin. Nous sommes venus, Seigneur, c'est pour proclamer que tu es notre Dieu, que tu es ce sauveur de l'homme, celui qui restaure nos âmes. Plonge-nous dans ta présence, plonge-nous dans ta misère d'amour.
Que le nom du Seigneur soit béni. Je salue encore ceux que je n'ai pas encore vus. Soyez bénis, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Voilà. Merci. Amen. Alors, je peux dire ça. Geoffroy, tu peux venir là. Ah, je demande à la place. Amen. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Amen. Pendant tous ces temps, je vais continuer à proclamer la parole du Seigneur. Et je me souviens que pendant les 2 mois de début du confinement, tous les jours, j'ai proclamé le nom du Seigneur en lisant une lecture suivie dans les psaumes. Et combien les psaumes, dans les moments difficiles, sont un réconfort, et je sais que ça m'a apporté beaucoup en tout cas, et puis aussi aux personnes qui ont écouté tous les jours. Voilà, donc j'aimerais lire simplement un texte qui se trouve justement dans le psaume, et c'est le psaume 16. Voilà, le psaume 16. Alors c'est le premier verset, mais je pense que c'est important qu'on puisse le lire. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après des dieux d'étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller.
La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité, car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre, et tu ne permettras point que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. C'est le premier verset. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, pour que ça ne soit pas une parole d'homme, mais que ce soit une parole inspirée par ton esprit. Parce que tu nous connais, tu sais exactement dans quelle situation chacun nous sommes, et que chacun a besoin d'entendre non pas une parole, mais ta parole, Seigneur. Alors Seigneur, moi y compris, eh bien, je veux me soumettre à ton esprit et aussi à ta parole. Alors parle-nous ce matin. Que ce soit, Seigneur Jésus, ce culte de reprise, Seigneur, que ce ne soit pas, Seigneur Jésus, simplement une réunion à additionner aux autres, mais Seigneur, que ce soit vraiment un moment de connexion avec toi. Que ton nom soit béni. Amen. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. David exprime là, dans sa prière, vous savez que tous les psaumes ont été chantés, ils sont encore chantés dans les synagogues du monde entier, tous les Shabbats, ils sont chantés. Donc quand David s'exprime de cette manière, quand il dit « Garde-moi, ô Dieu, en toi j'ai mis ma confiance, mon refuge, tu es mon refuge », ça veut dire « préserve-moi ». On pourrait dire, David est en train de dire, oh Dieu, mets une barrière autour de moi pour me garder, me protéger, assurer ma protection. Et aussi, il y a aussi cette pensée d'être conduit. Je cherche à être conduit, à être dirigé. Que quelque part, notre désir profond, c'est que Dieu, il soit autour de nous, que nous allions d'un côté ou de l'autre, quoi que nous fassions, il est toujours là, présent. Amen. Et David croyait vraiment cela dans son cœur. Il avait cette espérance. Il avait appris, pendant tout ce temps où il était berger, il avait appris à compter sur Dieu dans tous les moments, où qu'il soit allé. Et la Bible nous dit que David a été gardé, il a été préservé dans tous les chemins, même quand il y a eu l'ours, quand il y a eu le lion, quand il y a eu des ennemis qui sont venus, eh bien, il a gardé sa confiance en Dieu. Et c'était même un homme béni. Le psaume 121, pour rester dans les psaumes, j'aime beaucoup les psaumes, le psaume 121 nous dit, le verset 4 à 7, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Et il ajoute, verset 8, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant à jamais. » Amen. Nous avons cette espérance que, où que nous allions, quoi que nous fassions, l'Éternel veille. Amen. Ça, c'est rassurant. David parle donc de la protection divine qu'on pourrait matérialiser comme une barrière. Aujourd'hui, il y a des mesures barrières. Mais ce n'est pas le même genre de barrière. C'est le surnaturel de Dieu. C'est de savoir que Dieu est là, quels que soient les temps et les circonstances. Quand il est assuré que Dieu veille et qu'il a les yeux sur David, mais aussi sur chacun de nous, partout. Amen. Quand vous retournerez chez vous, quand vous irez au travail, quand vous serez dans votre famille, quand vous irez à l'école, quel que soit l'endroit, ou même en faisant des courses, c'est pas grave, ça ira pas plus bas. Eh bien, même en voiture, dans le bus, quel que soit l'endroit, sachez que Dieu veille. Amen. Et il nous regarde, il nous observe, et il va nous garder
encore jusqu'au dernier jour, parce que Jésus revient bientôt. Amen. C'est pas un scoop, ça, hein, mais Jésus est à la porte, et nous le voyons dans les événements que nous vivons et qui s'accélèrent. Et je suis pas un prophète de malheur, mais je sais que le pire vient encore devant, malheureusement. Mais gardons les yeux fixés sur lui, mais lui va continuer à veiller sur nous. Amen. Pendant ce temps, David dit, préserve-nous aussi du mal. Un peu plus loin dans le texte qu'on a lu. Alors, quel est le mal? Les voleurs, les meurtriers, aujourd'hui des terroristes, les maladies, le virus. Seigneur, je pense que tout le monde prie. Seigneur, garde-moi, garde ma famille, garde mes amis, garde mes frères et sœurs de ce virus. Personne ne veut que l'un de nous, l'un de vous soit impacté. Donc nous prions et nous prions pour que Dieu nous préserve. Amen. Puisque Dieu est partout et que selon le texte que j'ai lu, eh bien, il ne sommeille ni ne dort. Heureusement, ça me rassure que Dieu ne dort pas. Il ne fait pas un petit somme. Il dit, tiens, écoute, Christian, pendant quelques heures, tu te débrouilles tout seul. Non, il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur chacun de nous. Est-ce que vous croyez que Dieu veille? Il veille sur vous, il a veillé sur vous pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois. Amen. Et c'est ça qui nous rassure, qui me rassure. Peut-être que aujourd'hui, il y a de l'inquiétude. Oui, il y a de l'inquiétude dans ce monde. Il y a l'inquiétude dans les cœurs par rapport à tout ce qui s'est passé, par exemple. Mais en regardant dans le rétroviseur, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, Dieu m'a préservé? Dieu nous a préservés. Dieu nous a gardés. Amen. Je vois mon frère, il t'a gardé, malgré cette chute, il t'a gardé, il t'a préservé. Amen. Amen. Nous pouvons proclamer le nom de Jésus. Amen. Et le désir de Dieu, eh bien, c'est de nous protéger. Dans le psaume 37, encore un psaume, parce que c'était ma lecture quotidienne. Le psaume 37, l'Éternel affermit les pas de l'homme. Ce verset, c'est un long verset, mais voilà, je vais simplement lire ces extraits et résumer. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui tend la main. J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Il est toujours compatissant et il prête, et sa postérité est bénie, car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Il y a d'autres textes, d'autres psaumes qui sont cités. Ils sont toujours sous sa garde. Amen. De génération en génération, notre Dieu s'est révélé comme le gardien de ses enfants, de son peuple. Amen. Alors, peut-être que certains disent oui, mais pourquoi il nous préserve? Alors, il faut remonter un peu plus haut dans l'Ancien Testament et regarder l'alliance que Dieu a faite avec Moïse. Voilà ce qu'il lui a dit. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel, notre Dieu, afin que nous soyons toujours heureux et qu'il nous conserve la vie comme il le fait aujourd'hui. Donc, Moïse avait compris qu'il y avait une relation entre la protection de Dieu et aussi notre attachement à la parole de Dieu, à ses commandements. Et ça, c'est ce que Moïse a pu découvrir et ce qui lui a permis aussi de vivre ce qu'il a vécu. Moïse a dit que Dieu nous donnait ses commandements pour une raison. Si Dieu te donne une parole, c'est pour les garder et les préserver. C'est pas forcément pour les donner. Et des fois, je pense qu'il y a des choses des fois qu'on gaspille parce que Dieu nous donne quelque chose et puis on va le répandre alors que c'était à garder, à préserver. C'était pour nous ce que Dieu nous donne. Voilà, on a des expériences comme ça. Je regarde mon frère aussi, il sait de quoi je parle. Des fois, Dieu nous donne des choses personnelles. Et on a besoin des fois de les garder, de les préserver, mais on ne sait pas parce qu'on est des êtres humains, on est fragiles et puis on est comme on est. Et si on regarde le destin du peuple d'Israël, Israël a été préservé, non pas parce que c'est la meilleure des nations, certainement pas,
Hein. Mais Israël est un exemple. Il a été préservé pour rentrer dans le plan de Dieu, pour la vie de chaque Israélite. Et je crois que c'est la même chose pour chacun de nous. Moïse disait à Israël, regarde par tous les chemins miraculeux par lesquels Dieu t'a fait passer pour te sortir de tes liens de l'Égypte, de l'esclavage. Alors, peut-être la question c'est pourquoi Dieu a délivré Israël de l'esclavage? Pourquoi a-t-il béni ce peuple que la Bible dit au cou raide? C'est compliqué des fois. Hein. Alors que peut-être certains diront, moi je les aurais laissés dans le désert, là, ils se débrouillent. 1 500 000 personnes qui râlent, qui veulent tuer Moïse, qui veulent retourner en Égypte. Ça ne veut pas être tellement marrant tous les jours. Hein. Mais Dieu ne les a pas abandonnés. Amen. Il les a préservés pour servir un plan. Et c'est le thème de mon message. Dieu nous préserve pour un but. Dieu te préserve pour un but. Amen. Il t'a préservé pour un but. Il m'a préservé pour un but. Qui n'est pas le nôtre, mais qui est le sien. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Il n'y a pas de limite pour le plan de Dieu. Il peut, dans le Nouveau Testament, il dit que même si nous, on ne fait rien, si on ne dit rien, si on ne proclame pas le nom, il peut faire parler des pierres. Mais il n'a pas besoin de moi, il n'a pas besoin de nous. Mais il veut travailler quand même avec nous. Hommes et femmes faibles et si fragiles. Ça, c'est le miracle que Dieu veut. Et il veut accomplir quelque chose à travers nos vies qui dépasse même notre entendement. Et heureusement, il y a 20 ans, si on vous avait dit, voilà ce qui va vous arriver pendant les 20 prochaines années. Qui est-ce qui dit, je signe en bas? Ah non, Seigneur, là, je ne pourrais pas enlever ça. Et puis ça, non, si on pouvait éviter. Dieu t'a donné quelque chose que tu dois garder et préserver à travers les temps et les circonstances. Amen. Alors quand nous regardons en arrière, vous pouvez peut-être vous dire pourquoi Dieu m'a préservé dans telle ou telle situation. Pourquoi peut-être certains qui vivaient dans le péché, peut-être pourquoi je ne suis pas devenu un accro à la drogue, pourquoi je ne suis pas devenu un bandit, pourquoi je ne suis pas devenu un alcoolique, pourquoi je ne suis pas devenu un SDF, pourquoi je n'aurais pas perdu aussi complètement la raison. Pourquoi, à travers tout ça, eh bien, tu veux toujours me communiquer ta paix. Cette paix qui est surnaturelle, elle n'existe pas sur la terre. Pourquoi le Seigneur a été si bon avec toi? Est-ce que tu le sais? Pourquoi il est si bon? Pourquoi il t'a préservé? Pourquoi il t'a gardé? Pourquoi il est si bon? Le Seigneur a préservé les Israélites et ces textes qu'on a lus nous précisent qu'il a placé autour d'eux un mur de protection pour un but. C'était pour les emmener dans un lieu où ils n'auraient rien à faire. Parce qu'en Égypte, ils étaient esclaves, et il fallait qu'ils travaillent, il fallait qu'ils obéissent, il fallait qu'ils en parlent. Hein. Mais Dieu avait préparé un plan pour les emmener dans le pays où coule le lait et le miel. Je parlais avec quelqu'un il y a peu de temps qui me disait, vous savez, on parle toujours du miel, mais en fait, en Israël, c'est le miel de date. C'est pas le miel tel qu'on le croit, mais quand il est question dans la Bible du lait et du miel, il s'agit du miel de date. Vous savez que les meilleures dates du monde, c'est celle d'Israël. Je suis un peu chauvin, excusez-moi, mais c'est les meilleures. Hein. Donc Dieu a préservé le peuple d'Israël pour l'emmener dans un endroit où il dit reste là, tranquille, bouge pas, arrête de... reste tranquille. Reste tranquille. Mais nous, on a du mal à rester tranquille, parce qu'on veut toujours faire quelque chose. Hein. Il les a conduits vers la terre promise, un lieu destiné où ils pourraient se reposer en sachant une chose, c'est que toute leur bataille, toute leur vie, tout ce qu'ils ont traversé n'a pas été vain. Amen. Et il nous conduit vers cette cité céleste. Amen. Moi, j'attends d'être là-haut, vous savez. Je l'ai souvent dit, mais je dis Seigneur, viens, Seigneur. C'est le meilleur endroit. Je ne veux pas être ailleurs. Amen. Pour l'éternité. Un autre exemple, c'est Joseph. Joseph
dans la parole de Dieu, quand on lit l'histoire de Joseph, on voit que Joseph a été préservé. On pourrait dire préservé pourquoi? Il a été préservé pour un but. Donc même toi, tu as été préservé. J'ai été préservé. Pour un but qui nous dépasse bien souvent. Hein? Quand Joseph a eu la vision que sa vie va être puissamment utilisée un jour, bon, ça n'a pas fait des zéros là, ses frères sont devenus jaloux, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout fait pour s'en débarrasser. Hein? Généralement, c'est comme ça qu'on fait. Les années suivantes de la vie de Joseph ont été remplies de peine et d'injustice. Il a été accusé, il a été mis en prison, il a vécu vraiment une vie difficile, Joseph. Mais on peut dire que Joseph a été préservé par Dieu, préservé au fond de la fournaise. J'aime bien aussi reliser l'histoire du prophète Jérémie, vous allez voir qu'il en a dégusté, hein, au fond de la fosse. Hein. Mais chacun a été préservé, Joseph a été préservé pour un jour servir le plan de Dieu. Et pendant les années de bénédiction, d'accomplissement, Joseph a pu rencontrer de nouveau ses frères, à cause de la famine, à cause que sa famille avait besoin de chercher du blé. C'est à ce moment précis qu'il y a eu un tournant, parce que Joseph aurait pu se venger. Il aurait pu dire, ben voilà tout ce qu'ils m'ont fait. Ben maintenant ils vont payer. Hein. Il aurait pu tomber là-dessus. Joseph déclare, ne vous tourmentez pas, n'accablez pas de remords de m'avoir vendu comme esclave. C'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Joseph était en train de dire, même si vous m'avez fait du mal, je devais passer par là. Le Seigneur m'a préparé pour un but. Et le but, c'était aussi de vous sauver. Alors ça, c'est extraordinaire. Moi, je crois que c'est comme ça que Dieu travaille. C'est comme ça que Dieu travaille dans nos vies, dans nos cœurs. Il a préparé des situations, des personnes pour nous sauver un reste. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pourrais dire, autant que les ténèbres descendent sur ce monde, autant on voit qu'il y a beaucoup de remous, même parmi tous ceux qui se disent chrétiens, mais il y a un reste que Dieu préserve pour sauver, pour accomplir son œuvre. Et ça, c'est extraordinaire. Ça nous dépasse. Dans chaque génération, le Seigneur élève une compagnie de Joseph. Même, il n'y en a pas qu'un, il y en a des milliers. Hein. Elles peuvent se décliner au masculin comme au féminin. Même, il prépare des serviteurs, des servantes dévoués au travers de troubles et d'épreuves, peut-être pendant des années, pour éprouver et fortifier notre foi. Amen. Et il les délivre de pièges sataniques. Mais tous ces Josephs sont testés dans des choses que peu d'autres expérimentent. Face aux doutes, face aux tourments, face à des peurs, face à des pressions, face à même des pires tentations. Et peut-être le plus douloureux de tout, je crois, c'est être éprouvé par la parole de Dieu. C'est l'épreuve suprême. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour nous? La Bible nous dit que ce que Joseph a enduré, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont vendu comme esclave, on lui a mis des chaînes aux pieds, on lui a mis un carcan de fer sur son cou, juste au jour où s'accomplit ce que Dieu avait annoncé à Joseph. Alors la parole de l'Éternel montra qu'il avait raison, mais ça a pris du temps. Comment Joseph a-t-il été éprouvé par la parole de Dieu? Joseph savait qu'au milieu de ses souffrances, eh bien, il restait un homme juste. Il savait qu'il avait un cœur pour Dieu. Et c'est ce qui rendait son épreuve déconcertante. Parce que c'est vrai, il a pu penser, Seigneur, toutes ces épreuves, elles n'ont aucun sens. Je ne les comprends pas. Elles ne correspondent pas à ta parole pour moi. Tu dis que tu vas m'utiliser, mais je suis enchaîné. Alors ça va à l'encontre de tout ce que tu as pu me dire. Le plus grand test de Joseph, c'est d'avoir été vendu par ses frères. Être injustement emprisonné. Et ça n'était pas d'être oublié par les prisonniers qui l'ont été, certainement pas. La pire épreuve de Joseph fut cette confusion par rapport à la parole
que Dieu lui avait donné il y a des années. Et des fois, peut-être, certains luttent avec ça. Oui, mais Dieu, tu as dit ça. Oui, mais tu as fait ça. Et moi, j'ai telle promesse. Et regarde dans quelle situation. Pourquoi on en est là? Pourquoi je dois vivre ça? Pourquoi je dois traverser? Alors, c'est notre plus grande lutte, c'est notre plus grande épreuve. Face aux promesses de Dieu, face aux paroles de Dieu, face à ce que Dieu a déposé, est-ce qu'on l'a gardé, est-ce qu'on l'a préservé. Et certainement, ça a été attaqué, ça a été bousculé, cette parole, dans nos vies et dans notre cœur. Beaucoup de croyants sont dans le donjon, comme Joseph était au fond de sa prison, du trouble de tous côtés. Certains ne comprennent pas leurs épreuves. Comme Joseph, il plaide, Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Cela n'a pas de sens. Tu sais que j'ai toujours voulu te servir. Tu avais promis que ma vie serait utile pour ta gloire. J'ai prié, j'ai jeûné, voulant de plus en plus de toi. Mais ce que je vis, ça ne peut pas faire partie de ta volonté, c'est pas possible. Et nous sommes des fois là en discussion avec Dieu. Il y a une dichotomie. Est-ce que vous connaissez ce genre de douleur, d'angoisse? J'ai connu cela. Et dans les temps difficiles, alors que je priais, même des fois le ciel me semblait dérain. Mais petit à petit, j'ai découvert comment Dieu agit. Et clairement, j'ai discerné, vous savez, comme le prophète qui a dit au roi qui voulait, pas au roi, son serviteur qui voulait la pluie. Vous savez, on discerne des fois, est-ce que tu vois quelque chose? Des fois, on voit rien. Et puis petit à petit, on voit un nuage comme une main. Et Dieu vient, et il accomplit son œuvre. Amen. Je peux témoigner que ce que Satan préparait pour le mal, le Seigneur l'a changé en bien. Il va continuer de le faire. Amen. Comme Joseph, beaucoup aujourd'hui sont dans la fournaise, prisonniers de ce qui semble être une situation sans espoir. Ils sont tentés, testés, et leur foi semble ne pas marcher. Ils ont l'impression que les promesses de Dieu ne marchent pas pour eux. Oui, non, ça ne doit pas être pour moi, j'ai dû louper quelque chose. Non, mais peut-être que j'ai mal compris, peut-être que vous avez des promesses. J'espère que vous avez écrit. J'ai toujours conseillé d'écrire ce que Dieu vous mettez à cœur. Et relisez-le, puis des fois, j'en suis loin. Hein. Franchement, là, on n'y est pas du tout. Là. Pourquoi et comment? Et ça, c'est notre épreuve difficile. C'est les plus difficiles même que l'épreuve qu'on peut vivre autour, c'est par rapport à ce que la parole de Dieu nous a donné, par rapport à ses promesses. Et quand on voit qu'il y a une différence, presque une opposition, on ne comprend pas. Et ça, c'est notre épreuve la plus grande. Péniblement, ces serviteurs, ces servants doivent rester dans la fournaise jusqu'au moment où Dieu les appellera. Amen. Pour l'instant, il faut faire comme Joseph. Il faut s'approprier le cri de Joseph au fond de sa prison. Pense à moi, Seigneur, aie de la bonté. Seigneur, je t'en prie, sors-moi de cette prison. Alors il pleure. Je suis peut-être... Joseph a pu exprimer ça. Seigneur, je suis au fond du gouffre du désespoir. Mais je ne veux que te servir. Je veux être un sacrifice vivant. Alors nous nous consacrons de nouveau. Nous remettons sur l'autel. Amen. Vous ne connaissez pas ce genre de pleurs. Alors peut-être que vous êtes encore en lutte, en discussion. Et peut-être que c'est temps, peut-être aujourd'hui, de se remettre en route dans cette nouvelle saison que Dieu a prévue pour chacun de nous. Joseph a vu que Dieu l'avait préservé et il a enfin compris que c'était pour un but. C'est ce qu'il dit dans Genèse 45, vous redirez, verset 7 et 8, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister sur la terre et vous garder la vie par une très grande délivrance. C'est pourquoi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a élevé au rang de père pour le Pharaon, faisant de moi le maître de toute sa cour et le dirigeant de toute l'Égypte. Joseph a compris d'un coup le but de Dieu. Pendant des années, c'était le brouillard le plus complet, c'était l'incompréhension, c'était l'épreuve, la difficulté. Mais d'un seul coup, il a vu, il a compris. Joseph pouvait regarder alors toutes ces années de souffrance et témoigner. Dieu m'a permis de vivre cette journée. Dieu avait un but pour me faire passer par ces peines,
Je vois que tout ce que j'ai traversé a contribué à vivre ce moment où j'ai compris le but que Dieu avait. Peut-être qu'il faut patienter encore. Peut-être que pour certains, on est dans l'impatience. Mes frères, mes sœurs, le Seigneur vous a préparé pour un but. Amen. Il vous a préparé pour un but. Et notre quête tous les jours, c'est de dire, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que je fais? Ça sert à quoi d'être chrétien? Juste de nom. Ça sert à quoi? Pas à grand-chose. Et si nous savons que Dieu nous a appris et il nous a donné sa parole pour servir un but, et c'est son but et pas le nôtre, alors ça va changer les choses. Nos buts vont devoir être peut-être un peu mis de côté. Il a tout préparé pour nous préserver par sa grâce. Amen. C'est une révélation incroyable pour Joseph. Et c'est aussi pour nous une révélation que nous devons avoir. Notre Seigneur nous a préservés dans notre passé. Est-ce qu'il vous a préservé dans le passé? Qui peut le témoigner? Dieu m'a préservé. Amen. Alors, il va te préserver pour l'avenir. Amen. Qui croit que Dieu va le préserver pour l'avenir? Amen. Il va te préserver. Puisqu'il l'a fait. Même dans les moments les plus durs que tu as traversés. Il va le faire. Amen. Et le but n'est pas seulement de faire sa volonté sur la terre, mais Dieu poursuit un but éternel, nous le savons. Est-ce qu'avant de quitter votre maison, avant de laisser partir vos enfants à l'école, avant de partir au travail, est-ce que vous priez? J'ai toujours dit ici de prier, Seigneur, je me place sous la protection de ton sang. Je place ma famille sous la protection de ton sang. Parce que quand nous allons dans ce monde, nous sommes une proie aussi. Proie peut-être même au doute ou à la tentation. Nous devons prier et demander, Seigneur, marche avec moi, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, veille sur moi, veille sur nous, veille sur ma famille. Amen. Garde tes yeux sur chacun de mes pas. Amen. Et vous savez, Dieu le fait. Amen. Si vous regardez votre vie, depuis le premier jour où Jésus-Christ est venu et a tout accompli par la croix pour vous, alors je pense que chacun de vous pourrait écrire un livre. Et si vous faites la liste, voilà telle situation Dieu m'a délivré, où il m'a préservé. Je suis sûr que chacun, on pourrait témoigner tous, c'est pas uniquement moi, chacun pourrait témoigner. Voilà telle situation, tel jour, telle épreuve, telle situation. Voilà les faits et voilà ce que tu as fait. Voilà ce qui s'est passé. Amen. Combien de fois vous étiez prêt à abandonner? Il faut être honnête. Combien de fois vous étiez prêts et nous étions prêts à céder à la tentation ou au désespoir? Combien de fois? Il faut qu'on soit honnête. La vie de chrétien, aujourd'hui, ce n'est pas une vie superficielle, une vie en profondeur. Combien de fois, alors que des situations me submergeaient, des pièges, combien de fois j'ai pu réaliser la fidélité de Dieu? Oui, des fois ça a pris du temps, des fois c'était compliqué. Chaque fois, le Seigneur vous a secouru et vous a préservé. Amen. J'aimerais que vous repartiez avec ça. Ah, Seigneur, tu m'as préservé. Ok, j'ai pas eu tout comme je voulais. Ça s'est pas passé comme je voulais ces derniers mois. Mais tu m'as préservé, tu m'as gardé. C'est pas l'essentiel. Vous savez, dans le monde entier, les chrétiens et les églises locales sont soumis à rude épreuve. Parce que beaucoup ne sont même pas encore ouverts. Et beaucoup de chrétiens sont, entre guillemets, dans la nature. Mais moi, c'est pas ça qui m'inquiète. Chaque fois que nous sommes dans la confusion, dans la difficulté, Dieu est là. Et il nous secoue. Amen. Il tient sa parole. Il n'a pas besoin d'un bâtiment pour ça. Il n'a même pas besoin d'un homme. Il respecte sa propre parole. Amen. Et ça, c'est essentiel. Amen. Il a mis sa main sur moi dans tous ces moments. Est-ce que nous pouvons le dire? Merci, Seigneur. Je plaît, oui. Est-ce qu'on peut baisser nos têtes et fermer nos yeux? Seigneur, merci. Est-ce qu'on ne peut pas être reconnaissant? Seigneur, tu m'as préservé. Tu nous as préservés.
dans tous ces temps, dans toutes ces situations. Tu nous as préservés, tu nous as gardés. Tes yeux ne se sont pas détournés de nous. Merci Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, malgré que tout ne s'est pas passé comme on le voudrait. Seigneur Jésus, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Alors que peut-être je me sentais délaissé, Seigneur, toi tu ne m'as pas abandonné. Merci Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de reconnaissance. Et alors Seigneur, puisque tu as un but dans ma vie, alors Seigneur, je veux découvrir ce but. Amen. Il avait un but. Il a déposé un travail divin sur chacun de nous. Et par les épreuves, les tests, eh bien, c'est souvent comme ça que Dieu peut l'accomplir. Je crois que, frères et sœurs, pour bientôt conclure, nous sommes les témoins aujourd'hui des jours que Jésus a annoncés. Relisez les évangiles, relisez Matthieu 24, relisez toutes les paroles de Jésus. Je pense que nous sommes aujourd'hui les témoins des jours que Jésus a annoncés dans sa parole. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, relisez la parole. Si nous regardons la condition de notre monde, qu'est-ce qu'on voit? Ceux qui s'intéressent aux prophéties bibliques, sachez que beaucoup sont accomplis et que d'autres sont en cours d'accomplissement. Elles s'accomplissent même devant vos yeux. Sur la terre, les peuples sont, la Bible nous dit dans Luc, chapitre 21, sur la terre, les peuples seront paralysés de frayeur. Plusieurs mourront de peur dans l'appréhension des malheurs qui frapperont le monde entier, car les puissances du monde entier seront ébranlées. Nous vivons dans un temps incertain, instable, où on a l'impression que n'importe quoi pourrait arriver demain. Paul aussi en parle dans 1 Thessaloniciens 5. Quand ils diront quelle sécurité, alors la ruine fondra sur eux. Paul décrit un peuple vivant dans la sécurité et confiant, se vantant d'avoir atteint la paix. Cependant, au moment où ce peuple se croit le plus en sécurité, la destruction arrive. Cette fameuse paix dont les hommes parlent, elle disparaît comme un souffle. Et alors la société, et dans la société où nous sommes, et dans les conditions où nous sommes, qu'est-ce qu'on véhicule aujourd'hui? C'est la peur. C'est la peur. C'est ça que le monde veut distribuer. Je ne vais pas rentrer dans les détails géopolitiques et autres. C'est pas mon propos, c'est pas mon sujet, c'est pas mon analyse. Mais je ressens la peur partout. La peur, la crainte qui monte. Cependant, j'aimerais vous dire, nous n'avons rien à craindre. Amen. Dieu a gardé Joseph. Dieu a gardé Moïse. Dieu a gardé Job, on pourrait citer aussi. Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils étaient gardés esprit, âme et corps. Et c'était le plan de Dieu derrière toute cette œuvre. Amen. Pour rendre parfait l'œuvre de la foi par sa puissance, de Thessaloniciens. On pourrait paraphraser ce que Paul dit, vous avez été appelés pour accomplir un but. Amen. Et alors, notre foi ne peut pas rester silencieuse, mais nous devons avoir cette foi qui démontre la puissance de Christ. Le monde n'a pas besoin d'église évangélique ou quoi que ce soit. Elle a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit qui démontrent la puissance de Christ. Amen. Et dans les temps que nous vivons, et dans les temps qui arrivent, peut-être que de nouveau on pourra plus régner. C'est certainement même ce qui risque d'arriver. Nous pouvons vivre notre foi. Dieu va te garder, il va te préserver. Amen. Alors, simplement tu as à vivre cette foi triomphante pour démontrer non pas ce que nous sommes, mais ce que Dieu est et ce que est sa parole. Amen. Le temps est venu pour tous les croyants préservés de se lever avec une foi puissante, comme Paul l'a déclaré. Alors c'est peut-être le temps dans lequel nous rentrons cette saison pour ne plus avoir une foi timide. C'est un temps où tous les croyants qui auront enduré des tests difficiles vont dire « Seigneur, moi je fais un pas en avant ». Parce que Dieu, c'est comme notre capitaine, il nous invite à nous lever au milieu d'une nation qui est dans l'angoisse et dans la peur, et s'engager dans une foi puissante pour redonner espoir. Ce monde a terriblement besoin d'espoir. Ils vont faire cette déclaration de Joseph. Dieu m'a envoyé devant vous.
Est-ce que ça va nous arriver? Je me souviens d'une expérience assez particulière où Dieu m'a demandé, alors que j'étais dans un temps de vacances et je cherchais un restaurant et vraiment j'ai eu à cœur, vraiment par le Saint-Esprit, d'aller dans un endroit. Puis ça ne me plaisait pas vraiment les menus, mais je dis ok Seigneur, si tu veux que j'aille là, je suis allé là. Et puis le Seigneur m'a parlé fortement par rapport à une serveuse et m'a demandé de lui donner un message de la part de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Alors j'ai obéi, j'étais un peu... je lui ai dit qu'est-ce qui va se passer? Et je lui ai donné ce message qui venait de la part de Dieu. Amen. Nous sommes là pour accomplir non pas notre volonté, mais celle de Dieu. Amen. Dieu, vous pouvez dire cela, Dieu m'a envoyé devant vous parce qu'il y a de l'espoir. Amen. Pour sauver vos vies d'une grande délivrance. Vous savez, nous pouvons prêcher le même message que Noé. Bientôt Dieu fermera la porte. Ce n'est pas un message de peur ou de... Voilà, on ne va pas faire peur aux gens, il y a déjà assez de peur. Mais un message d'espoir. Amen. Même si l'enfer envoie ses ordres, l'Esprit de Dieu rassemble son armée des saints qui sont préservés. Est-ce que tu as été préservé? Vous l'avez dit. J'ai été préservé, j'ai été gardé. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai été préservé ou gardé? Pourquoi faire? Faire ma volonté? Faire ce que je veux? J'ai été préservé pour un but. Et le but, aujourd'hui, il se manifeste clairement dans la génération que nous vivons. Alors, ça fera toute la différence. Il nous envoie avec confiance. Il nous a appelés aussi à découvrir les autres. Ils sont nés, ont été préservés pour ce jour de crise. Et à chacun, il a donné un ministère personnel avec la puissance de Dieu pour changer les vies. Amen. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais terminer ces mots de louange pour revenir. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci Seigneur. Ta parole qui est la vérité. Merci Jésus. Louange à ton nom. Tu es digne de louange, tu es digne de reconnaissance. Seigneur, je prie pour... Seigneur, j'ai vu déjà, je te remercie d'avoir gardé mes frères et sœurs, de m'avoir gardé à travers toutes les circonstances. Je peux témoigner de ta fidélité, de ton amour, de ta grâce. Et je me réjouis de ce que tu as fait la même chose avec chacun de mes frères et sœurs. Et même de ceux qui n'en ont pas encore conscience. Tu les as préservés, tu les as gardés pour un but. Seigneur, alors, je les bénis, Seigneur, en ton nom. Je proclame pour eux, Seigneur, oui, Seigneur, cette fois, vivante et triomphante, afin d'annoncer, oui, Seigneur, d'annoncer ta parole avec foi. Seigneur Jésus, sauve des vies dans nos familles, dans cette région, Seigneur Jésus. Seigneur, et là où il y a la peur, là où il y a la crainte, là où il y a l'angoisse, Seigneur, viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus, agir, Seigneur Jésus. Et utilise chacun de nous, Seigneur Jésus, pour cela. Seigneur, tu n'as pas besoin que d'un homme, Seigneur, tu as besoin de chacun de nous. Et ce matin, tu nous le rappelles. Dans le nom de Jésus, je bénis chaque famille que nous représentons, chaque personne seule, Seigneur, des plus jeunes ou plus âgés, je les bénis, Seigneur Jésus. Et je prie, Seigneur, pour que chacun réalise qu'il est préservé, qu'il est aimé pour un but. Et le but suprême, c'est bien sûr, Seigneur Jésus, cette merveilleuse espérance qu'en toi, et quel que soit ce qui va se passer dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir, Seigneur Jésus, un jour tu reviendras nous chercher. Seigneur Jésus, alors cette promesse merveilleuse de ta parole s'accomplira et nous serons avec toi pour l'éternité. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Il y a encore un chant. Et puis ensuite, pour respecter les consignes pendant le chant, Julien, où est-ce qu'il est? Oui, donc on va ouvrir les deux côtés. Tous ceux qui sont de ce côté, vous suivez les flèches pour sortir là. Et puis les autres, on va ouvrir vers la cuisine. En rang par rang, voilà, on va essayer d'être discipliné, respecter les consignes. Et puis on vous donne rendez-vous dimanche prochain. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis à travers ce chant, moi je me tiendrai dehors pour ceux qui veulent parler avec moi. Voilà, j'aurai aussi la joie de partager un moment avec vous. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne. Voilà, merci. Amen. Je célébrerai le nom.
Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous. On va lancer les inscriptions dès cet après-midi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour le culte de dimanche prochain. Soyez bénis.